إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. Je remercie tout d'abord les frères qui nous ont invités aujourd'hui dans cette soirée afin qu'on puisse parler sur un sujet qui est très important, que les musulmans aujourd'hui posent souvent entre la hijra et le fait de s'installer ou bien l'enracinement comme les frères ont donné comme titre. C'est un sujet qui est très important. Et pour pouvoir comprendre ce sujet dans ses différentes dimensions, on va essayer de parler sur trois axes, Inch'Allah ta'ala. On va essayer de parler sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a fait dans sa vie quotidienne et dans le côté pratique par rapport à ce sujet. Deuxième question, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté face ou bien avec des gens qui n'habitaient pas dans des terres musulmanes. Et le troisième concerne les hadiths qui sont rapportés et qui parlent sur l'interdiction de vivre dans un pays non musulman. Donc, ce sont les axes abordés aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Vous savez bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait bien Mecca, il aimait beaucoup Mecca, comme il nous rapporte l'imam At-Tirmidhi d'après Abi Tufayl Amir ibn Wathilah et Saïd ibn Jubayr, les deux rapportent d'après Abdullah ibn Abbas, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois il voyait Mecca, il disait Anti ahab, tu es la terre que j'aime le plus dans le sens de la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais le messager va recevoir l'ordre divin d'aller vivre ailleurs, c'est-à-dire à Médine. Et dans ce sujet, Allah Ta'ala a fait descendre un verset. Et je pense que tous les musulmans connaissent ce verset. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum ici veut dire vous êtes devenus. Car kuntum ici dans cette utilisation veut dire sara, devenir. Donc vous êtes devenus une meilleure communauté ou la meilleure communauté. Pour quelle raison? Car vous êtes sortis. Car le verbe ukhrijat, c'est dans l'analyse grammaticale, il est considéré comme hal, c'est-à-dire l'état. C'est-à-dire pour quelle raison vous êtes devenus la meilleure communauté? Car vous êtes sortis. Et il n'y a pas de divergence entre les savants de Salaf Salih qu'au premier temps, Allah parlait en particulier sur les compagnons qui ont quitté Mecca en direction de Al-Madina. Comme il est rapporté d'après Ibn Abbas et les différents savants de l'islam comme Abu Ali al-Riyahi, etc. C'est-à-dire ceux qui sont sortis de Mecca en direction de Al-Madina. Dans ce verset, Allah Ta'ala a parlé sur le mérite de cette sortie. Et il a parlé et il a déterminé l'objectif de cette sortie. Pour quelle raison? Ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal, c'est-à-dire pour transmettre la religion d'Allah Ta'ala. Donc on va essayer de parler sur le sens de transmettre la religion à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant tout cela, Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, comme il rapporte Qatada et Mujahid ibn Jabr et les autres savants de l'islam, Omar ibn Khattab disait Man sarrahu an yakuna min hadhihi al-umma falyuaddi shart Allah minha. Celui qui veut vraiment faire partie de cette communauté, qu'il applique la condition d'Allah. Quelle est la condition d'Allah? C'est ordonner le bien et interdire le mal. C'est-à-dire que pour faire partie de cette umma, il faut appliquer ce que Allah Ta'ala nous demande de faire, c'est-à-dire ordonner le bien et interdire le mal. C'est ça la condition d'Allah Ta'ala. Et puis Abu Huraira nous dit une parole sur ce verset. Cette parole est rapportée par l'imam al-Bukhari d'après Abi Hazim ibn Dinar, d'après Abi Huraira. Il dit dans le sens que je suis étonné
des gens qui mettent des chaînes sur les cous des autres pour les ramener au paradis. C'est-à-dire en parlant des compagnons qui ont sacrifié tout pour transmettre cette religion, qui ont sacrifié. C'est pour ça qu'il nous dit ils enchaînent les gens pour les ramener au paradis. Et c'est ça en vérité ce que les compagnons ont fait. Ils ont tout sacrifié pour le bien et le confort des autres. Pourquoi aujourd'hui on est musulmans? Car les compagnons ont sacrifié. S'il n'y avait pas ce sacrifice, on ne serait pas aujourd'hui musulmans assis dans la mosquée, dans la maison d'Allah Ta'ala. Donc à travers le travail des compagnons qu'aujourd'hui on est musulmans. Mais ces compagnons, ils sont sortis avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de Mecca vers Al-Madina. La question qui se pose, quel est le statut de Al-Madina? Quel est le statut de Al-Madina? Est-ce que Al-Madina était une terre musulmane ou un État islamique ou pas? Ce que les gens pensent en général et les prêcheurs, ils pensent que c'était une terre islamique, alors qu'en vérité, c'est tout à fait le contraire. Vous allez me dire pourquoi? Car on va parler des habitants de Al-Madina. Combien on va faire des statistiques? On avait 3 tribus juives. Je ne parle pas des alentours de Al-Madina, car si on parle, on va encore aller dans des statistiques qui vont surprendre pratiquement tous les musulmans. On va parler uniquement de Al-Madina. Est-ce que Al-Madina était un État islamique ou pas? Donc on avait 3 tribus juives. On avait Bani Quraïda, Banu Nadir, Banu Qaynuqa, et on avait 3 tribus mouchriquines, des associateurs, Al-Aws ou Al-Khazraj, qui sont venus autrefois du Yémen. Il y avait environ parmi Banu Qaynuqa, Banu An-Nadir, 700 hommes. Et aussi le même nombre pour Banu Quraïda. Et on avait environ 600 parmi Banu Qaynuqa. Donc Banu Nadir et Banu Quraïda, on avait environ 1400, que les hommes. Et les autres, il y avait 600, que les juifs. Donc si on compte que chaque personne, chaque homme avait une femme, donc on fait x2. Si on compte leurs enfants, donc c'est encore plus. Et si on parle de l'Aws ou Al-Khazraj, ils étaient aussi nombreux. Lorsqu'on parle de Al-Khazraj, on parle de leur chef Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et vous savez bien que pendant la bataille de Uhud, Abdullah ibn Ubay, cet hypocrite, est revenu avec le tiers de l'armée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui veut dire environ 300 soldats. Donc si on compte leurs femmes et leurs enfants, etc., sachant qu'en général, dans cette époque, on ne se mariait pas avec une seule femme. C'était une tradition arabe pendant la période pré-islamique, que les gens se mariaient avec plusieurs femmes. Donc ce sont les habitants de Al-Madine, les non-musulmans. Et pas avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir un peu des statistiques proches de la réalité, on va se diriger vers la dernière bay'a, la deuxième bay'a, et la dernière bay'a à Mecca. La dernière bay'a à Mecca, al-bay'a al-thaniya, c'est-à-dire le serment d'allégeance, le dernier serment. On avait combien de compagnons parmi les gens de Madina? On avait environ 70, avec 2 femmes. Il y a des légères divergences. Donc, si on compte leurs femmes, leurs enfants, etc., on va faire x2, x3, x4, comme on a fait avec les non-musulmans. Et donc, si on va essayer de faire des statistiques en prenant en compte aussi les arrivées, les immigrants avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on va trouver que la communauté musulmane ne représente pas plus que 5% des habitants de Madina. Donc comment on appelle ceci? Est-ce que c'est un État islamique, une terre musulmane ou une terre non musulmane? Aujourd'hui, on représente plus dans cette société que les musulmans dans l'époque de compagnie, dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La première chose. La deuxième chose, est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait un État islamique? Non, il n'y avait absolument aucun État islamique. Et dans toutes les traces qu'on a pu étudier dans la vie, on n'a jamais trouvé une trace, même avec une chaîne inventée ou bien sans chaîne de transmission, qui nous dit qu'il y avait un État islamique, c'est-à-dire une loi islamique appliquée. Non, il y avait un pacte entre un groupe musulman, une minorité, et entre la masse et la majorité des habitants. Il y avait un pacte
entre le Nabi sallam d'un côté et les non-musulmans. Troisième chose, le pouvoir appartenait à qui à Médine? Est-ce que c'est au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons ou aux non-musulmans? Et souvent on se trompe, car les prêcheurs en général ou ceux qui parlent de la biographie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils sont plus dans le sens, ou bien ils se basent en général sur quelques écrits sur la biographie de Nabi sallallahu comme Sirat ibn Hisham ou bien Sirat Rahiq al-Maktoum, quelques livres recommandés pour les débutants, et puis ils nous disent qu'à Mecca le prophète sallallahu était opprimé, il était faible entre parenthèses, mais à Médine il y avait l'ouverture. Non, ce n'est pas vrai. L'ouverture n'est venue qu'après la bataille de l'Ahzab, comme il dit l'imam al-Qurtubi et les experts qui ont maîtrisé la biographie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car vous savez que jusqu'à cette bataille, les musulmans avaient peur des non-musulmans, c'est-à-dire ils étaient face à une menace. Et rappelez-vous de ce que les compagnons, certains compagnons pendant la bataille de l'Ahzab, la 5e année après l'immigration, disaient, ils disaient, on craint même, on a peur même d'aller faire nos besoins. C'est-à-dire tellement ils étaient menacés par les non-musulmans. La grande alliance entre les non-musulmans, tous les mouchriquins de Médine et les alentours de Médine et aussi Quraysh avec les juifs contre Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. On peut dire que, et même Allah Ta'ala, lorsqu'il a parlé de l'ouverture que Allah Ta'ala a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé sur 2 ouvertures. Surat al-Fath, revenez à Surat al-Fath. Il a parlé sur 2 selon la divergence. Premier avis, il nous dit que c'était le pacte de l'Hudaybiyah, et deuxième avis, il nous dit que c'était l'ouverture de Mecca, c'est-à-dire 8 ans après l'immigration. Mais il faut savoir que jusqu'à la bataille de Khandaq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons était dans la même situation, c'est-à-dire une situation de faiblesse face au nombre important des non-musulmans. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti de Mecca, qui était une terre non islamique, vers Al-Madina, qui était une terre non islamique. Car on a, comme on a dit, on n'a absolument aucune preuve qui prouve le contraire. Au contraire, on a tous les statistiques qui prouvent que le pouvoir n'appartenait pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le nombre, c'était aux non-musulmans et non au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un sujet qui est très important. Car aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'hijra, cette immigration, comme dans tous les sujets de din, on parle des prêcheurs qui vont récolter quelques textes un peu à gauche à droite, quelques versets coraniques, quelques hadiths qu'on trouve sur internet ou bien dans l'authentique de Bukhari, et puis on va former une conclusion que voilà interdit ou autorisé. Et on a ignoré la base de données la plus importante, c'est la vie du prophète. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait réellement? Car on a un modèle devant nous. On a un modèle. Le prophète, ce n'est pas un ange. Les compagnons, ce ne sont pas des anges qui viennent du ciel, ou je ne sais pas, c'est des gens comme nous. Ils vivaient dans des terres comme nous, avec des non-musulmans, avec des pervers, avec des hypocrites, avec des gens comme nous. Ils mangeaient comme nous. Donc on a un modèle. Si on se pose aujourd'hui une question, je pense que la réponse, ou bien notre première orientation, doit être faite vers la sira de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en arrivant à Médine, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il rapporte l'imam al-Bukhari et les autres savants de l'islam, nous dit Allahumma habbib ilayna al-Madina kama habbabta ilayya Makkata aw ashad. Oh Allah Ta'ala, fais-moi aimer Médine comme j'aime Mecca ou plus. Car le hadith nous parle de l'arrivée. En arrivant, c'est-à-dire on venait d'arriver, de mettre les pieds. Et Abu Bakr al-Siddiq, Bilal ibn Rabah et quelques compagnons sont tombés malades. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole. Oh Allah, fais-moi aimer Al-Madina comme j'aime Mecca ou plus. Et donc c'était une terre non islamique. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Allah Ta'ala, fais-moi aimer Al-Madina. Fais-moi aimer Al-Madina. Et donc,
on est face à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on parle de da'wa, de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar dans ce verset, quel est le sens? Est-ce que cela veut dire, car peut-être l'un d'entre vous peut me dire, mais da'wa ne concerne pas tous les musulmans. Peut-être on peut envoyer certains savants dans des régions différentes dans le monde occidental, mais les autres musulmans qui travaillent et qui ne font rien en particulier, ils doivent retourner chez eux, c'est-à-dire dans un état entre parenthèses islamique. Et on va parler plus tard, après Inch'Allah, sur ce soi-disant état islamique qui existe ailleurs que la France. Donc, il va nous poser cette question. La réponse se trouve dans le Sira toujours. Est-ce que le prophète sallam a choisi des hommes ou des femmes qui ont réuni les conditions de la connaissance pour faire le hijra avec lui? Ou il a fait sortir tout le monde, femmes, hommes, vieux, jeunes, enfants, tous avec lui? Vous êtes d'accord et on est tous d'accord que dans la hijra, tous les musulmans ont quitté Mecca. Les femmes, les hommes, les savants, les gens ordinaires, les enfants, tous sont sortis. Alors que Allah Ta'ala leur a dit que vous êtes devenus la meilleure communauté. Pour quelle raison? C'est-à-dire que la da'wa, la prêche en général, s'applique sur toutes les personnes qui sont sorties. Car il n'y a pas de divergence que la Ummah inclut les femmes, les enfants, les vieux, les jeunes, les hommes, tout le monde. Donc il leur a dit, vous tous, femmes, hommes, etc., vous êtes devenus la meilleure communauté. Pour quelle raison? Vous êtes croyants et puis vous avez appliqué la condition divine. Al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, comme il avait dit Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Donc en vérité, les musulmans aujourd'hui, lorsqu'on leur parle de da'wa, ils pensent que da'wa c'est le fait de faire une conférence ou bien d'aller dans les quartiers appeler les gens à la ilaha illallah. Non, ça c'est une forme de da'wa, une manière de da'wa, ou bien une étape de da'wa. Sinon, la da'wa elle est plus vaste que ceci. Car Allah Ta'ala était clair, il leur a dit, vous tous, les femmes, les hommes, tous, vous êtes la meilleure communauté. Pour quelle raison? Ta'murun bil ma'ruf wa nahy anil munkar. C'est une parole divine qui est claire. Et c'est pour ça, lorsqu'on parle de da'wa dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, on parle dans tous les aspects. On ne parle pas uniquement sur une parole transmise aux gens, etc. Et c'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant à Médine, il va demander à Allah Ta'ala de lui donner l'amour de Al-Madina. L'amour de Al-Madina qui n'était pas encore inter-islamique, où les musulmans étaient une petite communauté isolée, une minorité. Il va demander à Allah Ta'ala de lui donner l'amour de Al-Madina comme son amour de Mecca. Et puis qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va faire? Et c'est ça ce qu'on nous doit faire si on veut vraiment suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Nabi, il va s'installer. Et regardez dans la parole de Omar ibn Khattab que rapporte l'imam al-Bayhaqi dans Sunan al-Kubra. Qu'est-ce que Omar ibn Khattab disait? Il disait, Ya ma'shar al-muhajirin. C'est un appel aux muhajirin, aux immigrés, les immigrants. Ya ma'shar al-muhajirin. La tattakhidou amwalakum bi Makkah. N'envoyez pas, ne laissez pas, n'envoyez pas, investissez pas vos biens à Mecca. Wattakhiduha fi ardi muhajirikum. Investissez vos biens dans la terre de l'immigration. C'est la parole de Omar ibn Khattab. Qu'en vérité, aujourd'hui, on est confronté au même problème. Les musulmans, ils sont ici, leur corps, physiquement, ils sont ici, mais leur cœur, ils sont ailleurs. Les musulmans, aujourd'hui, s'ils veulent faire quelque chose, ils ramassent de l'argent et puis ils vont faire quelque chose ailleurs, chez eux, c'est-à-dire au bled, comme on dit. Alors qu'Omar ibn Khattab, il y a 14 siècles, il s'est rendu compte que cela était un problème. Donc il leur dit, investissez pas vos biens à Mecca.
Il faut le faire dans la terre de l'immigration. La parole de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu arda. Et c'est ça ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait. Car quand on parle de Médina et qui est devenu la terre islamique et le noyau de la civilisation islamique, ce n'est pas une offre tombée du ciel. Non, c'est avec le travail. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a construit plus que 20 mosquées. À Médine. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant à Médine, il a commencé par construire ou bien réserver deux endroits pour faire des cimetières pour les musulmans. Le premier s'appelait cimetière de Muhajiroun, le deuxième s'appelait le cimetière de Al-Makkiyoun, c'est-à-dire les gens de Mecca qui sortis de Mecca pour rejoindre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Médine et ils meurent sur la route. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant, il leur dit montrez-moi vos marchés. On fait notre commerce. Donc ils lui ont montré le marché de Bani Qaynuqa. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé dans une région qui s'appelle Baqi al-Gharqad. Il leur a dit, c'est ici votre marché. Et puis les musulmans ont mis en place un marché qui est resté des siècles et des siècles après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'appelait aussi le marché des palmiers. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant à Médine, il a construit beaucoup de constructions comme par exemple Dar al-Diyafa, la maison de l'accueil. C'est l'une des premières maisons construites par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Certains compagnons l'appelaient Dar al-Difan comme Abdurrahman ibn Auf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant, il a construit Dar al-Wafd, la maison des délégations, c'est-à-dire ceux qui viennent pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour des affaires politiques ou autres, c'est-à-dire en général n'étaient pas musulmans, comme il nous rapporte Amr ibn Habib al-Salamani. Et il a réservé pour ceci, ou bien cette maison qui s'appelait plus tard la maison de Ramla bint Al-Harith Al-Najjari. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant, il a aussi mis en place ce qu'on appelle Al-Maristan. C'est un mot perse qui veut dire l'hôpital. Et il a accordé, ou bien confié cette responsabilité à Rufaïda Al-Ashlamiyah, l'une des femmes des compagnons dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et cette femme, on ne parle pas d'une bataille, d'une femme qui est sortie avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour guérir les maladies ou bien pour apporter le soin aux malades. Non, on parle d'un projet fait à Médine, au cœur de Médina, qui n'a aucun rapport avec les batailles ou autres. Et puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé à construire. Et puis depuis l'arrivée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la terre de Médina est devenue grande avec les constructions et les maisons construites par les compagnons radiallahu ta'ala anhu arda. Comme par exemple, il y a certains compagnons, ou bien c'était chaque tribu musulmane construisait son quartier. On avait le quartier de Bani Zuhra, comme il rapporte l'imam Omar ibn Shabbah dans les chroniques. On avait le quartier Manazil Bani Zahra. On a aussi Manazil Rifar, le quartier de Rifar, etc. Et celui qui veut voir plus de détails, qu'il retourne vers le grand savant du hadith du 3e siècle, l'imam Omar ibn Shabbah. Il a les chroniques de Médina et il a rapporté toutes les construits, il a parlé de tous les quartiers et toutes les tribus installées à Médine. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont venus à Médine pour vivre et pour s'installer et rester. Ce n'est pas pour retourner. Et regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ouvert Mecca la 8e année après l'immigration. Pourquoi il n'est pas revenu à Mecca donc? Le Nabi, il est resté à Médine, car en arrivant, il a demandé à Allah Ta'ala de lui donner l'amour de Al-Madina. Et ça, c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est la première chose par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose, les compagnons qui ont embrassé l'islam, les hommes et les femmes qui ont embrassé l'islam et qui vivaient un peu ou bien plus loin que de Al-Madina, au Yémen, au Bahreïn, l'Irak, l'Égypte, etc. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait de venir vivre à Médine, la terre islamique, ou bien qu'ils restent chez eux? Par exemple, l'imam Abu Daoud al-Tayalisi nous rapporte d'après Hanan ibn Kharija, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, et aussi l'imam ibn Abi Dunya nous rapporte d'après Amr ibn Shurahil al-Sha'bi, d'après Jabir ibn Abdullah. Donc ces deux compagnons nous rapportent un événement. Un
Un arabe est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a posé 4 questions. قال يا رسول الله أخبرنا عن الهجرة. Ya Rasulallah, informe-nous sur Al-Hijra. Puis il lui pose les 4 questions. قال إلى أرض معروفة. Est-ce que l'Hijra, l'immigration, c'est vers une terre connue, c'est-à-dire déterminée par Allah Ta'ala, am ila ardin kunta fiha, ou vers une terre où tu es toi, c'est-à-dire à Madine, ou li qawmin khassa, où la hijra elle est recommandée pour un peuple particulier, c'est-à-dire ce n'est pas pour tout le monde. 4e question, am idha mitta rufi'at. 4e question, ou sinon, ou bien est-ce que lorsque tu trouveras la mort, la hijra ne sera plus recommandée. Donc 4 questions. Est-ce que la hijra se fait vers une terre connue, déterminée, avec ses conditions comme dans la jurisprudence islamique, ou bien une terre où le prophète sallam se trouve, ou bien la hijra vraiment dans la vie du prophète sallam et pas plus tard, ou la hijra s'applique uniquement, ou bien elle est adressée uniquement à des gens particuliers, par exemple quelques hommes ou quelques femmes. Donc 4 questions posées par cet homme. Et je pense que cet homme a réuni toutes les questions qu'on peut poser aujourd'hui par rapport à ce sujet. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Al-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu thumma innaka muhajirun wa in mitta bihadarin. Il lui a dit le muhajir, le vrai immigré, c'est celui qui quitte les péchés. Et puis il est considéré comme immigré même s'il meurt chez lui. La réponse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car aujourd'hui, on dit, ou certains disent, il faut aller vivre dans une terre islamique entre parenthèses, ou bien dans un état islamique entre parenthèses, car ici ce n'est pas un pays musulman, etc. Cette personne pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la terre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il n'y a pas plus islamique que la terre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Nabi va lui dire, la vraie hijra c'est quitter les péchés. C'est ça la hijra en islam. C'est ça la hijra en islam. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, voilà la hijra. Il n'y a pas une hijra vers... et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a recommandé aux musulmans et qu'il était obligatoire de faire le hijra de Mecca vers Al-Madina, c'était pas dans le sens d'une terre non musulmane vers une terre musulmane, car on a montré que c'était pas une terre musulmane. C'était pour des raisons politiques ou pour des raisons de da'wah. On avait besoin des hommes et des femmes avec nous afin qu'on puisse monter un régime ou bien un état islamique indépendant, pour qu'on puisse parler de l'islam et au nom de l'islam, qu'il n'y a pas d'influence, qu'on est libre, indépendant, etc. Mais il n'y a absolument aucun texte qui nous dit qu'ils ont fait la hijra pour vivre dans un état islamique, car il n'y avait pas d'état islamique. Au contraire, c'était un état non islamique. Nu'aym ibn Abdullah al-Nahham radiyallahu anhu, lorsqu'il vient voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour s'installer à Médine après le pacte de l'Hudaybiyah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va lui demander, va lui proposer de retourner, et il va lui dire, Ya Nahham, inna qawmaka laka khayrun min qawmi li. Ya Nahham, ton peuple pour toi est beaucoup mieux que mon peuple. Ton peuple pour toi est beaucoup mieux que mon peuple pour moi. Il nous dit le transmetteur, وَقَدْ كَانَ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ, car son peuple lui avait dit, أُمْكُثْ عِنْدَنَا, reste chez toi, dans ton pays, عَلَى أَيِّ دِينٍ شِئْتَ, et puis suis ce que tu veux comme religion. C'est ça ce que son peuple lui avait dit, reste chez toi, et puis applique ce que tu veux comme religion.
On ne va pas t'imposer d'être associateur comme nous. Reste, si tu veux être musulman, reste musulman, mais reste chez toi. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de retourner chez lui, car son peuple était meilleur que le peuple de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car Quraysh, ce peuple a fait sortir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne voulait pas laisser le Nabi adorer et être musulman et être libre dans son choix. Contrairement au peuple de Nu'aym ibn Abdullah ibn An-Nahham radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Donc si on était à la place, ou bien si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui se trouve parmi nous, il nous aurait dit ce qu'il a dit à Nu'aym ibn Abdullah An-Nahham: tant que tu es libre, reste chez toi. L'imam al-Bukhari nous rapporte d'après Ayyub ibn Abi Tamim al-Sakhtiyani rahmatullah alayhi, le cheikh de l'imam Malik, d'après Abi Qilaba, d'après Malik ibn al-Huwayrith. Vous savez que Malik ibn al-Huwayrith, c'est un nom qui vient de Bahreïn, de Yémen, astaghfirullah, et qui est venu pour apprendre l'islam à Médine. Et il va rester 19 jours. Le hadith, on a dit, il est dans le Bukhari. Il reste 19 jours avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et au 19e jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va le trouver toujours à Médine. Et il lui dit: Irji'u ila ahlikum. Dans une version, Irji'u ila qawmikum wa al-fa'allimuhum. Retournez dans vos peuples et enseignez à vos peuples la religion. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites ici avec moi? On n'a pas besoin de vous. Vous êtes musulmans. On est musulmans, c'est une terre islamique, point final. Retournez chez vous maintenant. Et le Yémen n'était pas encore musulman. On avait quelques individus musulmans, quelques délégations qui ont déclaré ou bien qui ont embrassé l'islam. Sinon, la majorité à cette époque n'était pas encore musulmane. Et là, donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit: retournez chez vous. Et c'est ça ce qu'il va dire à Tufayl ibn Amr al-Dawsi, comme il rapporte l'imam ibn Asakir, d'après Salam ibn al-Fadl, d'après Muhammad ibn Ishaq. Lorsque Tufayl embrasse l'islam à Mecca, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ya Tufayl, ud ila qawmika wad'uhum ila l'islam, retourne dans ton peuple et appelle ton peuple à l'islam. Et puis Tufayl nous raconte, il a dit: je suis revenu et je suis resté dans mon peuple au Yémen, c'est-à-dire, car il est de la tribu de Daous, et j'ai appris que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait son immigration, que le Nabi a fait sa bataille de Uhud, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait sa bataille de Al-Khandaq, puis j'étais voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans 80, dans une version dans 70 familles de Daous, et on est arrivé à la fin de la bataille de Khaybar. C'est-à-dire pendant environ 8 ans, cet homme était chez lui en train d'appeler les gens à l'islam dans un état non musulman. Et ce n'était pas une personne qualifiée ou qui a eu une formation comme les compagnons proches de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple Mu'adh ibn Jabal, Ali ibn Abi Talib ou Omar ibn Khattab, etc. C'était juste quelqu'un qui a dit La ilaha illallah. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas besoin de lui sur place. Il dit donc maintenant, comme il n'y a pas d'utilité, retourne chez toi, reste chez toi. Et donc pour toutes ces personnes, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il savait qu'ils vont appeler les gens à la ilaha illallah à l'islam. Il savait qu'il y aura des gens qui vont embrasser l'islam, mais il ne leur a pas dit. Par contre, ces gens, ils retournent, ils viennent vivre ici, ils font la hijra et vous restez faire da'wah. Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit restez. Et puis après la bataille de Khaybar, comme le compagnon Tufayl ibn Amr, il va venir dans 70 ou bien 80 familles selon la divergence musulmanes. Et avec eux, il y avait Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu arda. Par contre, la majorité va retourner, et puis lui, et avec Abu Huraira, vont s'installer à Médine. Le prophète ne leur a pas dit: mais pourquoi vous allez retourner dans une terre non islamique? Et ici, à Médine, vous avez la terre d'Allah ta'ala, la terre de l'islam, où il y a la loi islamique instaurée, etc. Non, retournez chez vous. Et c'est ça ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à la majorité des compagnons qui venaient de loin, comme il nous rapporte Tabarani dans le Mu'jam al-Kabir, d'après Attab ibn Shumayr,
radiallahu ta'ala anhu wa arda, il nous dit, lorsqu'il a embrassé l'islam, j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, j'ai mon père qui est vieux et mon frère, est-ce que je peux retourner pour les appeler à la ilaha illallah? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, retourne-toi. فإنهم أسلموا فهو خير لهم وإنهم رفضوا فالإسلام واسع. Il dit retourne, et s'ils embrassent l'islam, c'est un grand bienfait. Et par contre, s'ils refusent, l'islam est vaste. C'est-à-dire, on t'impose à personne l'islam. S'ils acceptent, alhamdoulilah. S'ils refusent, c'est leur choix. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas donné un deuxième message où il va lui dire, mais par contre ceux qui vont embrasser l'islam, ils doivent venir vivre ici dans la terre islamique. Le mot terre islamique ou bien vivre dans un pays islamique n'existe pas dans les textes, ni dans le Coran al-Karim, ni dans la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je vous donne des millions d'années pour me trouver un seul texte, même faible, qui nous parle de vivre dans une terre islamique. Non, Allah Ta'ala, lorsqu'il parle des gens dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, leur dit et vous avez habité les demeures de ceux qui s'étaient fait du tort à leur propre personne. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont vécu parmi les compagnons, qui ont vécu dans des terres maudites par Allah Ta'ala. Sur ces terres, Allah Ta'ala a châtié des gens qui ont refusé les messages des anciens prophètes. Donc juridiquement ou bien logiquement, normalement, ce sont les terres ou les régions les plus détestées, les plus maudites, etc. Mais Allah Ta'ala dit, il affirme Allah Ta'ala que les musulmans et les gens de l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ont bien vécu et se sont installés dans des terres maudites. Mais Allah Ta'ala nous dit quoi à la fin? À travers cela, il y a un grand rappel dans le sens de cette parole. C'est-à-dire, pourquoi ils se sont installés? Pourquoi Allah Ta'ala a laissé ces gens s'installer ici? Pour le rappel. En vérité, ce que Allah demande de nous, quand on ouvre le Coran al-Karim, Allah Ta'ala dit وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Allah ne demande qu'une seule chose, de ne pas mourir non musulmans. Allah Ta'ala nous demande de nous de mourir musulmans et de veiller d'être musulmans à chaque seconde qui passe. Mais Allah n'a jamais évoqué l'histoire de vivre dans, entre parenthèses, un pays musulman. La seule chose que Allah Ta'ala a parlé dans le Coran al-Karim, c'est de mourir musulman. À chaque seconde, je dois veiller que je suis musulman. Je dois me contrôler. Je dois voir mes actes. Est-ce que je fais, c'est pour Allah Ta'ala? Est-ce que Allah Ta'ala est satisfait ou pas? Mais Allah n'a jamais dit il faut vivre dans un pays musulman. Comme certains sages et pieux disaient, le musulman, il est comme la terre. Elle reçoit tout le bien et le mal et elle ne fait sortir que le bien. C'est ça le musulman. Ce n'est pas de vivre dans... La question, ce n'est pas vivre dans un pays musulman, non musulman. La question, qu'est-ce qu'on fait, comment on se comporte? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle des compagnons. Car les compagnons ont apporté beaucoup de choses. Malgré qu'ils sont venus dans une terre non musulmane, ils ont apporté beaucoup de choses qu'on est aujourd'hui incapable de faire. Qu'est-ce que les compagnons ont apporté à l'islam? Regardez, je vais vous dire quelque chose, ou bien des choses que vous avez jamais entendu parler. Comment Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dirigé sa communauté? Car Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam est un prophète. Ce n'est pas comme les chouïrs d'aujourd'hui. On va apprendre un peu de fiqh, un peu de hadith ou un peu d'usul et puis on va appeler les gens à un autre islam, l'islam des hommes. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a tout prévu pour que l'islam soit élevé. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a orienté les compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum vers tout ce qui est utile pour la umma de l'islam. Je vous donne un exemple.
Dans le hadith que rapporte l'imam al-Razi, Tammam al-Razi, dans son recueil, avec une chaîne de transmission très authentique, d'après Abdullah ibn Abbas, d'après Abdullah ibn Mas'ud, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى للمسلمين بطعام كان له أجر شهيد. Celui qui ramène aux musulmans, qui importe aux musulmans cette nourriture, il avait une petite liste, il a la récompense d'un martyr. C'est-à-dire faire le commerce et avoir la récompense d'un martyr. Sachant que la personne la plus récompensée en islam, c'est le martyr. Il n'y a pas plus. L'adoration la plus élevée en islam, c'est ceci. Ni la prière, ni le zakat, ni autre chose. C'est ça le premier. Et donc pour atteindre ce degré, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il suffit juste de faire une petite importation. Pour quelle raison? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez que la société musulmane avait un besoin. Il avait besoin des compagnons pour accomplir ce manque. Abu Huraira radiallahu anhu, comme il rapporte l'imam Ibn Abi Dunya, nous rapporte qu'un homme est venu voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui disant, Ya Rasulallah, j'aimerais bien monter un commerce. قال Abu Huraira, فعدد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتاجر فيه. Et puis le prophète عدد lui a donné une liste. Donc quoi? Il sera utile pour la Ummah de l'Islam. C'est-à-dire on a besoin de fermer aussi, d'accomplir et fermer ce manque. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Anas ibn Malik, lorsqu'on parle, on évoque un homme, un jeune devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et sa piété. Un jeune qui adorait Allah Ta'ala beaucoup, il était masha'Allah. Qu'est-ce que le prophète a dit? Qala in kanat lahu hirfa. Si il a un métier. Anas ibn Malik qala dhakarna inda rasulillahi shaban wa taqwa. On a évoqué devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam un jeune et sa piété, ses qualités, etc. Le Nabi leur a dit in kanat lahu hirfa. Si il a un métier. C'est-à-dire, s'il a un métier, masha'Allah, il est le vrai pieux. Et comme l'imam Suyuti dans le Jami' al-Saghir rapporte, qu'on a aussi parlé d'un homme, on a fait des éloges à un homme dans l'époque de Omar ibn Khattab. Il leur a dit, Omar, hal lahu hirfa. Est-ce que cet homme a une métier ou quelque chose? Al-hirfa? Il a dit non. Qala fala idan. Donc ce n'est pas l'homme que vous pensez. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que rapporte Muslim, d'après Salim ibn Abdullah, d'après Zuhri, d'après Salim ibn Abdullah, d'après son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes comme les chameaux sont. Les chameaux sont, c'est une parole arabe qui signifie vous êtes tous pareils comme les bêtes. Tous pareils. Taqillu fihim ar-rahila. Mais la monture, c'est-à-dire la bête positive, la bête qui apporte aux gens, est rare. Le prophète a dit cette parole avec une grande déception. Que vous êtes nombreux et malheureusement, vous êtes tous pareils. Car les gens qui apportent sont rares. La parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le Nabi dit à Zayd ibn Thabit, est-ce que tu connais la Syriania comme il rapporte Abu Daoud dans Sunan, d'après Saïd ibn al-Musayyib? Il dit, là, ya Rasulallah, qala fata'allama. Donc va apprendre cette langue. Va apprendre cette langue. Car il y avait beaucoup de compagnons perses. Il y avait beaucoup de compagnons qui parlaient les langues africaines. Il y avait beaucoup de compagnons qui parlaient la langue romaine. Mais il n'y avait pas beaucoup de compagnons qui maîtrisaient les langues des anciens écrits. Donc il lui a dit, va l'apprendre. Il n'y avait que lui et le Jaroud ibn Amr radiallahu ta'ala anhu ardah qui maîtrisaient cette langue.
C'est ça l'orientation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha, comment elle décrit les compagnons? Et le hadith, il est dans Sahih al-Bukhari. Comment elle décrit les compagnons? Elle nous dit Kana sahabatu rasulillahi ummal anfusihim. Les compagnons du messager d'Allah étaient tous des travailleurs. Ummal anfusihim. Car aujourd'hui, on pense que le fait d'être dans l'islam ou bien d'être pratiquant, c'est de tout délaisser et se diriger vers la mosquée. Non. C'est ça les compagnons. L'imam al-Bukhari rapporte en disant حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع حدثنا شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب قال كنت أنا ورجل من الأنصار من عوالي المدينة. J'étais moi et un homme de l'Ansar qui habite dans les hauteurs de Médine. نتناوب النزول على رسول الله. Lui, il descendait un jour voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et puis moi, j'allais un jour voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc un jour, je travaille, et lui, il est chez le prophète pour apprendre. Et le soir, venez me rapporter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la journée, et le lendemain, je ferai la même chose. Je fais la même chose. C'est Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Anas ibn Malik, comme il rapporte Muslim d'après Thabit al-Bunani, il y a beaucoup de transmetteurs d'après Anas ibn Malik, il dit que des gens ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il leur envoie des compagnons pour leur enseigner ad-din. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ 70 قَارِئًا. Il leur a envoyé 70 qari, c'est-à-dire savants, pour leur enseigner ad-din. Anas ibn Malik nous dit فَكَانُوا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَعَلَّمُونَهُ لَيْلًا. Ils apprenaient, ils lisaient, ils récitaient, ils apprenaient le Coran pendant la nuit. فَإِذَا أَصْبَحُوا انطَلَقُوا يَحْتَطِبُونَ. Et le matin, lorsqu'ils se lèvent le matin, ils se dirigent vers les forêts ou bien ramasser les bois pour faire leur commerce. Les savants dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et pour ces hommes le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit ce qu'on appelait Dar al-Qurra, la maison des récitateurs. C'était une maison réservée pour ceux qui apprenaient le Coran al-Karim, et ils étaient financés par les compagnons et Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, c'est l'une des constructions faites par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à s'appeler Dar al-Qurra, comme il rapporte Ibn Sa'd, etc. النبي صلى الله عليه وسلم dans le hadith de Salim ibn Abdullah et Mujahid, les deux d'après Abdullah ibn Umar, nous dit Inna Allah yuhibbul mu'mina al-mutaharrif. Allah aime le croyant qui a un métier. Comme Allah Ta'ala aime celui qui veille la nuit ou qui jeûne la journée, Allah Ta'ala aussi aime celui qui a un métier. Ce sont des paroles d'orientation où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam orientait les compagnons vers ce qui est utile pour la Ummah de l'islam. C'est pour ça qu'on avait une société équilibrée et une société qui a pu appliquer la loi d'Allah Ta'ala en quelques années. Pourquoi aujourd'hui, depuis pratiquement un siècle, on est toujours dans les épreuves, ou bien pratiquement depuis l'époque des compagnons, depuis la fin de la gouvernance islamique, dans l'époque des compagnons, on est dans les crises et les épreuves. On n'arrive pas à revenir à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelle raison? Car on n'a jamais pensé de pratiquer ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait. Car Allah Ta'ala nous dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Il y en a parmi des gens, ceux qui adorent Allah Ta'ala à la harf. Al-harf veut dire la lettre. C'est pour ça dans l'alphabet on dit la lettre. Pourquoi? Car elle est dans le côté de la phrase, entre les mots. C'est pour ça qu'on l'appelle la lettre. Et ça, c'est une métaphore qui veut dire qu'on adore, lorsqu'on adore Allah Ta'ala, on n'adore pas Allah Ta'ala en appliquant tout l'islam, mais c'est vraiment ce qui nous arrange ou bien une partie de l'islam. Et donc depuis toujours, on est toujours dans l'esprit ou bien dans le sens de ce verset. Des gens évoqués dans ce verset. On n'adore pas Allah Ta'ala d'une manière sérieuse. Même quand on parle de sunnah, depuis toujours on vous parle de sunnah, mais sunnah chez la majorité des musulmans veut dire une barbe, un khamis, ou quand tu rentres à la mosquée, il faut que tu fasses le tahiyyat al-masjid, ou bien quand tu pries, il faut faire cette position. C'est ça sunnah chez les gens. Alors que la vraie sunnah, c'est la sunnah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il a appliquée dans sa société.
Et tout ce que vous appelez sunnah, ce sont des hadiths très singuliers, c'est-à-dire c'était des sujets secondaires dans l'époque de Nabi. La preuve, c'est que ces hadiths ont été rapportés avec une ou deux chaînes de transmission dans la majorité. Par exemple, l'assise entre les deux rak'at dans la prière, c'est l'un des sujets les plus célèbres. Il y a des dizaines de livres sur ce sujet pour prouver que cela est une sunnah. Alors, on a uniquement un seul hadith, on n'a pas de hadith, on n'a qu'un seul compagnon qui a rapporté ce hadith. C'est-à-dire pour lui, lorsqu'il l'a rapporté, peut-être c'était une assise ou du passage, il a dit voilà ce que j'ai vu, comment j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire. Et puis on a fait de ce hadith la voix des musulmans et une référence, on a écrit des livres, etc. Par contre, là où il y a plus d'appels à l'adoration, etc., on a ignoré. Sur ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait aux compagnons par rapport à notre thème, ou bien ce qu'on a évoqué il y a quelques minutes, on a des hadiths notoires, mais jamais on entend parler. Et donc, ça c'est la réaction de Nabi sallallahu alayhi wa sallam face à des gens qui viennent d'une terre non musulmane. Il leur dit à chaque fois retournez, et jamais il leur dit vous devez dire aux nouveaux musulmans qu'il y a une terre islamique qui se trouve à Médine. Jamais. La troisième chose, et c'est le troisième axe, sur le hadith, sur internet on trouve beaucoup de hadiths qui disent que ceux qui vivent entre les mouchriquins, les associateurs ne sont pas, je désavoue de ceux qui vivent avec les non-musulmans dans des hadiths. En vérité on a trois compagnons qui rapportent ces hadiths. Le premier c'est Samura ibn Jundub, le deuxième c'est Jabir ibn Abdullah et le troisième c'est Muawiyah ibn Haïda. Trois compagnons. Le premier c'est Samura ibn Jundub. C'est un hadith qui est célèbre sur internet, etc. Mais ce hadith, il est faux. L'imam al-Dhahabi, par exemple, comme un exemple, dans le Mizan, il nous dit c'est une chaîne de transmission sombre. Hada isnadun mudlim. Sombre, c'est même pas faible. C'est-à-dire, elle est fausse. Car ce hadith, on le rapporte d'après Khubayb ibn Sulayman ibn Samura ibn Jundub, d'après son père, d'après son grand-père. Et cette chaîne de transmission est inconnue, n'existe nulle part. Elle existe nulle part. Donc le hadith est faux. Mais ce hadith a été rapporté avec une autre chaîne de transmission qui a le même statut, d'après Qatada, d'après Al-Hassan, d'après Samura ibn Jundub. Et sans divergence, Al-Hassan al-Basri n'a entendu de la bouche de Samura ibn Jundub qu'un seul hadith, c'est le hadith de l'Aqiqa qui est connu. Le reste, il y a un manque dans la chaîne de transmission. Deuxième problème dans cette chaîne de transmission, Qatada il le rapporte en utilisant le mot an, selon ou d'après Al-Hassan al-Basri. Et sans divergence, Qatada d'après Al-Hassan al-Basri, de cette manière, la chaîne est faible. Ça c'est par rapport au hadith de Samura ibn Jundub. Le deuxième hadith, c'est un hadith attribué à Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Mais Jarir ibn Abdullah al-Bajali n'a jamais prononcé ni rapporté ce hadith. C'est une erreur, sans divergence. Même d'ailleurs, Abu Daoud et ceux qui ont rapporté le hadith à chaque fois, ils donnent cette remarque que c'est Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazin qui s'est trompé lorsqu'il a attribué le hadith à Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Sinon ce hadith n'a pas la chaîne de transmission complète. Donc il y a une erreur dans la transmission. Et le troisième hadith, c'est le hadith de Muawiyah ibn Haïda. Et c'est le hadith que considèrent certains comme le hadith le plus authentique dans le sujet. Et c'est vrai, c'est le hadith le plus utilisé dans le sujet. Car la majorité des gens qui disent qu'il ne faut pas vivre dans un pays entre parenthèses non musulmans, etc., ils considèrent les deux hadiths que je viens de réciter comme des hadiths faibles par rapport aux deux compagnons. Mais sur ce troisième hadith, ils sont pratiquement sûrs que c'est un hadith authentique. Mais nous, on a un problème. C'est que lorsqu'on étudie le hadith, en vérité, les gens, c'est comme des papillons. Ils vont chercher des fleurs, un peu de fleurs comme ça, pour récolter un peu de sucre, de miel, etc. Ce n'est pas un travail sérieux.
Car ce hadith, moi, je veux apprendre le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce que je dois savoir, c'est que beaucoup de compagnons rapportent le hadith, beaucoup de transmetteurs rapportent d'après les compagnons, et de cette manière jusqu'à aujourd'hui. Et ce que je dois savoir, que 99% des hadiths ne sont pas la formule exacte dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Vous pouvez me donner n'importe quel hadith que vous connaissez maintenant. N'importe quel hadith qui est dans vos têtes, je vous donne toutes les versions de ce hadith ou bien plusieurs versions de ce hadith qui sont rapportées. Maintenant, est-ce que le prophète a prononcé, à chaque fois, il doit prononcer 40, 50 versions? C'est impossible. Et donc, on n'a qu'une seule version. Car les gens, ils se réfèrent à la mémorisation. Des fois, on a du mal, des fois, on oublie. Ou bien, des fois, tellement le hadith est long, donc le sens, etc. Ça, il faut le savoir. On revient faire ce hadith. Ce hadith, il est rapporté par Bahz ibn Hakim ibn Muawiyah ibn Haïda, d'après son père, d'après son grand-père. Donc, pour comprendre, c'est facile. Donc, on a Muawiyah, ou bien Hakim ibn Muawiyah, le fils du compagnon. D'après lui, on a 4 transmetteurs qui rapportent. Le premier, c'est son fils Bahz ibn Hakim. Le deuxième, c'est Abu Qaza'ata al-Bahili. Le troisième, c'est Ibn Sunayr. Et le quatrième, c'est un certain Jabir, ou bien Yahya ibn Jabir. 4. Bahz ibn Hakim, celui qui rapporte le hadith qui parle sur l'interdiction de vivre avec les associateurs. Mais par contre, Abu Qaza'ata et les autres, en vérité, ont rapporté une autre formule. Je vais vous donner la formule. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Ana bari'un min rajulin aslama aw yufariq al-muslimin » ou bien « Ana bari'un » ou bien « Inna Allah la yaqbalu tawbata rajulin ashraka ba'da islami » La version de ces transmetteurs dit que Allah n'accepte pas le repentir de celui qui a commis l'association après sa conversion. Donc c'est un hadith qui parle pratiquement, il ne parle même pas de vivre ou pas vivre avec les non-musulmans, il parle de faire ou pas faire l'association, que Allah n'accepte pas la tawbah. Donc ça c'est la version de Abi Qaza'ata. Sur ce transmetteur, Ahmed ibn Hanbal il dit thiqatun thabat, c'est-à-dire très fiable en matière du hadith. Et puis on prend Bahz ibn Hakim, qui est le seul qui rapporte cette formule, la formule qui dit il est interdit ou bien je désavoue de celui qui vit avec les non-musulmans. Bahz ibn Hakim, on a 2 avis sur lui. Premier, il dit qu'il est faible. Deuxième, il dit qu'il est fiable. Mais ceux qui disent qu'il est fiable, que ce transmetteur est fiable, sont tous d'accord qu'il faisait beaucoup d'erreurs. Ils disent qu'il est hassan, il est accepté, mais quand même il a fait beaucoup d'erreurs dans la transmission. Donc, ce transmetteur, il est le seul qui nous rapporte une parole, soit qui parle sur vivre avec les non-musulmans. Sinon, le transmetteur qui est le plus fiable ne rapporte pas ceci. Et les autres transmetteurs n'ont pas mentionné ce que Bahz ibn Hakim a rapporté. Ils n'ont pas rapporté la formule de Bahz ibn Hakim. Donc, Bahz ibn Hakim qui est connu par ses erreurs. Donc, moi j'ai pris l'avis le plus léger, qui est moins strict, qui dit qu'il est accepté malgré ses erreurs. Donc, on suppose qu'il est accepté bon dans le hadith, mais il est en train de rapporter un hadith différent que ce que les transmetteurs fiables rapportent sur leur tête. Abu Qaza'ata al-Bahili. Donc, au final, est-ce qu'il y a un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui interdit de vivre avec les non-musulmans? Il n'y a pas de hadith. Et même si on suppose qu'il y a un hadith, on suppose qu'il n'existe pas un hadith authentique sur le sujet. Mais même si on le suppose, comment on peut accepter un hadith, c'est-à-dire une parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ignorer la vie du prophète de A jusqu'à Z? C'est-à-dire, dans toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce cas était notoire, le fait de vivre avec les non-musulmans, car tous ses compagnons qui ont embrassé l'islam, le prophète leur a dit retournez chez vous, dans des pays non-musulmans. Que le Nabi a vécu dans un pays non-musulman, qui n'avait pas une majorité musulmane et qui n'avait pas un pouvoir absolu. C'était juste un petit pacte fait avec les non-musulmans, puis ils l'ont trahi.
Il n'y a pas. Et la quatrième chose pour finir cette parole, est-ce qu'il y a déjà un État islamique aujourd'hui? Car quand on entend ces paroles, on pense vraiment qu'il y a Omar ibn Khattab qu'il est ailleurs, qui ne vit pas loin, et nous on est là car on n'aime pas Omar ibn Khattab ou Abu Bakr ou Ali ou Uthman, etc. Il n'y a pas d'État islamique. L'État islamique est défini dans la jurisprudence sans divergence, c'est l'État qui applique la loi d'Allah Ta'ala. Il n'y a aucun pays dans ce monde qui applique la loi d'Allah Ta'ala. Il y a des peuples musulmans, mais il n'y a pas un État musulman. Quand on dit un État, c'est-à-dire l'application de la loi divine. Il n'existe pas. Tous les pays arabes n'appliquent pas la loi d'Allah Ta'ala. Ils ne sont pas considérés comme un État islamique sans divergence entre les quatre écoles. Entre les quatre écoles. Et donc, comment on peut dire qu'il faut quitter la France pour vivre un État islamique? Omar ibn Khattab est mort il y a des siècles et des siècles avec Abu Bakr et les compagnons. Il n'y a plus d'État islamique. Tous les États, la France ou n'importe quel pays occidental, son régime a le même statut que les régimes arabes juridiquement. Tous ne sont pas des pays considérés comme pays musulmans. Il y a des peuples musulmans, mais il n'y a pas des pays musulmans. Donc, déjà, la question est fausse. Il faut vivre ailleurs, mais où? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit, n'a jamais évoqué le fait de vivre dans un endroit en particulier. La seule chose que l'islam nous demande de faire, c'est d'être musulman à chaque seconde, à chaque minute. C'est ça la seule demande islamique. Et comment être nafi', bénéfique et utile pour la umma de l'islam et pour l'humanité, comme les compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. On s'arrête ici, Inch'Allah, pour ceux qui ont des questions.